Alors bonjour à tous, c'est Yohan et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais aborder la question comment pratiquer le fasting. Alors tout d'abord on va voir qu'est-ce que c'est le fasting. Alors le fasting en français c'est le jeûne. Pour ma petite histoire, moi ça fait 4 ou 6 ans que je la pratique et sur tous les changements d'alimentation, tous les changements de mode de vie pour ma santé, pour mon énergie et pour tout au quotidien, c'est la seule méthode que j'ai vraiment gardée et que je n'ai jamais changé. Alors, qu'est-ce que c'est le fasting maintenant? C'est bien d'en parler, mais maintenant il faut l'expliquer. Le fasting, c'est à partir une plus ou moins longue période de temps où vous allez stopper de vous nourrir. Vous pouvez boire, d'accord? Vous pouvez boire des choses pas caloriques comme de l'eau, etc. Mais vous ne pouvez pas vous nourrir. Alors, c'est très simple, dès que vous arrêtez de manger, vous êtes en jeûne. Mais les bénéfices du jeûne vont arriver à un certain moment et pas juste quand vous arrêtez de manger. Alors, première chose d'abord, on connaît le jeûne comme étant efficace en ayant les premiers bénéfices à partir de 16 heures. Moi je vais un peu contredire ça, je vais dire 14 heures en fait, parce que si comme moi et comme pas beaucoup de personnes le partagent et peut-être qu'ils ne le savent pas, c'est à partir de 14 heures si vous avez une activité physique, genre un travail en tant que maçon ou quoi que ce soit, vous avez besoin de porter de lourdes charges et effectuer un effort physique plus ou moins intense. Par exemple la course à pied, la marche à pied, ça compte pas. Ok. Donc ça se pratique de 14 heures minimum, 16 heures si vous n'êtes pas actif, si vous êtes juste à la maison ou au bureau en train de travailler et que vous ne faites pas d'activité physique. Pour ma part, comment moi je le pratique? Alors, moi je pratique le jeûne intermittent, pas le jeûne court, pas le jeûne long, juste le jeûne intermittent. J'arrête de manger à partir de 8h ou 9h du soir et je reprends l'alimentation à partir de midi ou 1h le jour suivant. C'est super, moi c'est vraiment la méthode qui me va le mieux. Il y en a qui le font en arrêtant de manger par exemple à midi et qui le pratiquent jusqu'au lendemain matin. Alors moi je me sens beaucoup plus productif sur la fin de mon jeûne où j'ai rien dans le ventre, où je suis en mode j'ai pas de nourriture, je suis sur la fin de mon jeûne et au début d'avoir les bénéfices. Donc j'arrête de manger le soir et je recommence à manger le matin. Maintenant, je vous conseille de pratiquer la même chose et si vous voulez des effets bénéfiques supplémentaires, petit tips, vous pouvez marcher, aller faire de l'activité physique pas intense comme de la nage, marche à pied, etc. ou même de la course à pied à basse intensité. Maintenant, quels sont les différents autres jeûnes? Alors, ça c'était le jeûne intermittent, à partir de 14 heures si vous êtes en activité physique et 16 heures si vous n'avez pas d'activité physique. Maintenant, les jeûnes les plus connus qui se pratiquent depuis l'Antiquité, donc moi je pense concrètement que quand on était à l'âge de pierre c'était la même chose parce que bon écoutez, quand vous allez chasser et que vous avez besoin de nourriture, vous n'avez pas forcément à ce moment-là de la nourriture dans le ventre, alors vous allez chasser, vous pratiquez le jeûne et vous envoyez tout. Maintenant, comment ça se pratique? Alors les plus connus c'est jeûne intermittent d'abord et après il y a le jeûne qui s'appelle court, c'est pour les adeptes, pour les gens qui connaissent et qu'on pratique aussi dans la religion chrétienne. 3 jours minimum si vous avez les effets d'évacuation, les effets où vous avez parfois quand vous avez un gros ventre ou quelque chose comme ça, vous avez des aliments, vous avez de la nourriture, vous avez des éléments qui restent bloqués dans vos intestins et des fois sèchent en fait et vont rester bloqués comme la plupart qu'on connaît, ça va être les féculents, désolé de le dire, ça va pas plaire à tout le monde, mais le riz, les pâtes, etc. Si vous les hydratez pas au moment de leur passage, il n'y a pas assez de fibres qui vont les évacuer, ça va se déposer sur vos intestins et croyez-moi, quand il y a par exemple un ami, quelqu'un est mort, on le voit, on commence à ouvrir son corps pour le remettre en pour le remettre paraître bien, etc. Je vous le dis, pour les livres que j'ai lus comme Arnaud Deret ou quoi que ce soit, sur tous les livres comme ça, je vais vous mettre le livre juste en dessous, en description. Vous avez de drôles de surprises, avec des amas restés coincés dans les intestins depuis des dizaines d'années. Donc pour vous dire, c'est les cas extrêmes comme quand on voit pour la cigarette avec les trachées, etc. Mais les cas extrêmes, c'est les cas qui choquent le plus et on peut voir ce que ça provoque sur la plupart des gens, même si c'est à un degré minime. Alors 3 jours, comme je disais, c'est où ça va vous permettre d'évacuer les premiers aliments, les premiers déchets. Et ça se pratique donc le nom jeûne court de 3 jours à 1 semaine.
Après, vous avez une beaucoup plus intense, c'est le jeûne long. Le jeûne long, c'est à partir d'une semaine jusqu'à un mois, plusieurs mois, etc. Ça, moi, personnellement, je ne le pratique pas, c'est pour les vrais adeptes. Mais si vous le pratiquez, c'est là où il va y avoir une réelle restriction dans vos intestins et où tout va vraiment être nettoyé. Jeûne intermittent, ça va créer un renouvellement des cellules, une combustion des graisses et une libération des fluides en trop. Le jeûne court, ça va commencer à débarrasser vos intestins, d'abord en recréant la flore bactérienne, en commençant par votre côlon, par les aliments, les derniers aliments que vous avez mangés. Donc, il y a aussi voilà, des techniques où on va manger beaucoup de végétaux, etc. Mais là, on ne va pas trop en parler. Et le jeûne long, restriction sévère des intestins, où il va vous falloir boire concrètement, parce que voilà, il y a aussi des jeûnes où on ne boit pas, des jeûnes qu'on appelle secs, mais ça ne se pratique pas au-delà de 3 ou une semaine, 3 jours ou une semaine si je ne me trompe pas. Donc vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Personnellement, je l'ai fait 3 jours et c'est pas mal, mais voilà, moi je le pratique pas, j'ai pas envie. En plus, j'ai des soucis de performance sportive et j'ai pas envie de les gâcher. En parlant de performance sportive, ne dépassez pas 20 heures de jeûne, parce qu'à partir de 20 heures de jeûne, vous allez commencer à puiser dans vos muscles. Enfin bref, le jeûne long maintenant, ça va carrément vider et voilà, vider vos intestins en créant des restrictions sévères. Vous avez aussi des petites valves dans les intestins où des fois de la nourriture se coince. Et ben, le fait de créer des restrictions dans vos intestins, ça va aussi retendre ces petits bulbes où il y avait peut-être de la nourriture qui s'était coincée depuis très longtemps et pour les évacuer. Donc petit conseil, si vous faites un jeûne long, renseignez-vous bien, parce que à la pratique du jeûne long, à la fin du jeûne long, il va vous falloir vous préparer, parce que vous pouvez avoir de réels problèmes. Il faut une réadaptation du corps à l'alimentation, une réadaptation du corps à une bonne hydratation, etc. Donc renseignez-vous bien. Je vous conseille d'aller vous renseigner. Par exemple, pas de féculents lorsque vous arrêtez le jeûne. Commencez par des jus, par de l'eau, etc. Par un truc qui va réhydrater. Voilà, qui va réhydrater, et par des aliments facilement digérables. Ensuite, je crois qu'on a fini pour vous expliquer comment se créer la pratique du jeûne. Moi, pour ma petite histoire, encore une fois, ça fait depuis 4 ou 6 ans que je la pratique, et c'est vraiment quelque chose, une méthode que j'adore et qui est la plus performante dans tous les domaines, dans le domaine de la santé en général, et moi la santé c'est quelque chose de très important pour moi. Alors voilà, on a fini. Maintenant, si vous restez sur cette vidéo, comme je vous le rappelle, c'est que vous vous intéressez à vos propres progrès, à vos changements et à comment créer des changements durables sur votre corps. Alors, j'ai écrit un e-book de plus d'une trentaine de pages sur tous les avantages et bénéfices du sport sur la santé, et également, on va pas parler que du sport, mais de la santé en général. Donc je l'ai écrit, ça m'a pris du temps, je vous l'offre. Voilà, j'ai aussi écrit beaucoup d'autres e-books que j'ai mis en vente sur Amazon, etc. Mais celui-là, je vous l'offre, il est en description. Vous le verrez, ainsi que tous mes liens de mon site internet ou quoi que ce soit. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, vous aurez beaucoup de motivation en le téléchargeant. Si vous avez besoin de personnes pour vous motiver, regardez toutes mes vidéos. Je vous souhaite toujours la bienvenue, j'espère vous aider tout le temps avec mes conseils et de vous donner le maximum de contenu. Je pouvais en rajouter beaucoup, à chaque fois il faut que je me restreigne le parler, mais j'ai envie de créer des contenus, des durées de vidéo optimales pour augmenter mes contenus, augmenter ma charge de vidéo et vous donner le maximum de contenu possible, et chaque jour. Voilà, téléchargez mon e-book si vous avez envie d'avoir quelque chose de concret qui va vous aider et vous donner de la motivation et des performances. Je vous dis à plus tard. Vous pouvez regarder une vidéo ici en rapport avec ce que vous aimez, un lien pour ma chaîne pour vous abonner si vous voulez être au courant des nouvelles informations que je mettrai sur mon site internet, sur ma chaîne YouTube. Je vous dis maintenant à très vite, et si on se rappelle des informations, c'était jeûne intermittent minimum 16 heures, un jeûne court qui va jusqu'à 3 jours, jusqu'à une semaine, et le jeûne long qui va jusqu'à plusieurs mois, et ça se pratique par toutes les religions, donc c'est quelque chose de sain. Je vous mettrai aussi le lien du livre en description sur Arnaud Ehret, et n'oubliez pas, vidéo et l'abonnement. Je vous dis à très vite, portez-vous bien.